Savez-vous que votre date de naissance n'est pas un hasard? Oui, chacun a sa destinée et son chemin de vie. Il existe 5 nombres qui gouvernent toute ta vie. 1. Numéro de la personnalité. 2. Numéro de naissance. 3. Numéro d'expression. 4. Numéro du destin. 5. Numéro de l'âme. En découvrant quels sont tes numéros, tu trouveras des réponses qui te révéleront qui se cache derrière ton nom. Es-tu venu au monde avec un but? Les personnes dépendent-elles de toi? La richesse est-elle sur mon chemin? Le futur me réserve-t-il quelque chose de bon? Parmi ces 5 nombres, le plus important est le numéro du destin, encore appelé le numéro capital. Il se calcule à partir de ta date de naissance. Ce numéro guide ta vie et révèle les défis et opportunités que tu rencontreras sur ton chemin, te montrera tout ce qui t'attend dans le futur proche. Connaître ce numéro peut t'empêcher de tourner en rond, en te surpassant sans avancer. Il te montrera la meilleure façon de débloquer ta vie et de manifester une réalité prospère et abondante. Avant de continuer la vidéo, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines publications. Voici comment connaître son numéro capital. Vous êtes né le 18 janvier 1985. Donc ça fait 18. 01. 1985, vous additionnez ces chiffres en faisant 18 plus 01 plus 1985. Égale 2004. Après vous refaire la même avec le nombre obtenu, exemple de 2004, pour avoir un chiffre compris entre 1 et 9. Donc pour 2004 on a 2 plus 0 plus 0 plus 4. Égale 6. Alors 6 est votre numéro capital. Notez bien, vous devez avoir un nombre compris entre 1 et 9. Exemple 18 11 1999. Donne 18 plus 11 plus 1999. Égale 2028. Égale 2 plus 0 plus 2 plus 8. Égale 12 égale 1 plus 2 égale 3. Alors 3 est votre numéro capital. Voici ce que vous devez comprendre sur votre numéro capital. Numéro capital 1. Gare aux élans passionnés, aux coups de cœur exaltés, aux coups de foudre irraisonnés. La passion qui vous enflamme peu de temps en temps ressembler à ces feux de paille qui s'embrassent les sens que le temps de s'éteindre. Aussi généreux que capable de grands sentiments, vous vivez vos amours sur écran géant mais redoutez les happy end et leur ennui consécutif. Vous avez besoin d'une âme sœur surdimensionnée, avec laquelle vous puissiez partager un idéal sublimé. Mais la réalité ne coïncide pas toujours avec l'idéalisme outré. Les rapports de force pimentent votre quotidien et pourvu que qui vous aime vous suive. Sinon de petits soucis s'ensuivent. Être l'élément moteur du couple est une sorte d'évidence et vous jetez souvent votre dévolu sur une personne admirative du big lové que vous êtes. Vous ne pouvez pas cacher bien longtemps une petite tendance à dominer. Séduire est votre façon d'être mais vous êtes un Pygmalion en puissance, prêt à tout pour que l'objet de vos désirs colle de plus près à vos rêves. La tolérance pourrait faire défaut dans ce schéma marqué du sceau de l'excellence. Vous êtes possessif, exclusif et très chatouilleux sur les questions d'amour-propre. Le nombre 1 est à l'origine de toute chose. Il représente le commencement, le moi, l'individualité, l'ambition et la réussite professionnelle. C'est un nombre avec une forte personnalité et une grande indépendance qu'on associe souvent à des leaders ou des sportifs. Qualité, persévérance, dynamisme, enthousiasme, courage, créativité. Défaut, impulsivité, égocentrisme, domination, colère. Numéro capital 2. Rien n'est plus important chez vous que l'équilibre et l'harmonie. La recherche de l'âme sœur vous est quasiment indispensable car seul, vous êtes un boiteux de l'amour. Et un boiteux tout court. Être amoureux est une fin en soi et être heureux, c'est bien être deux. Duo, tandem, mariage et compagnie, voilà la vraie vie. Le bonheur est une saine activité qui se construit dans l'harmonie et sans encombre. Vous vous épanouissez dans le mariage, c'est simple et de tout âge. Vous pouvez donc être un compagnon idéalement diplomate ou une vraie sangsue, totalement dépendante de la présence de l'autre. Cherchez à être plus autonome pour pallier au mieux une mauvaise rupture, qui vous laissera sur le carreau. Vous vous déchargez facilement des charges trop lourdes sur l'autre. Pour accentuer une dépendance sécurisante, à vos yeux,
mais risqué par votre trop grande confiance d'être facilement trompé. La rupture est vraiment la dernière des solutions et vous pourriez ainsi laisser des situations fâcheuses s'envenimer, par votre seule complaisance. Être mal accompagné vaut à vos yeux beaucoup mieux que d'être seul à leur gare aux frustrations à vie. En numérologie, le 2 est synonyme d'une grande sensibilité, c'est le chiffre des émotions, des sentiments et de la passion. Il évoque également le couple, l'union, la dualité. Ce nombre révèle tout son potentiel lorsqu'il est en duo. Ainsi il a tendance à manquer de confiance en lui et à perdre ses moyens lorsqu'il est seul. Sa grande empathie et son intuition lui permettent de bien comprendre les besoins des autres et de calmer les conflits lorsque nécessaire. Qualité, empathie, sensibilité, amour, fidélité, diplomatie. Défaut, dépendance affective, manque d'estime de soi. Numéro capital 3. Grand séducteur devant l'Éternel, vous êtes un papillon badin, Don Juan ou Casanova, Bimbo ou Vamp, selon les circonstances. Les jeux de l'amour et du hasard vous mènent par le bout du nez et vous ne vibrez que par la conquête. La séduction risque un jour de vous étourdir mais en attendant, vous esquivez les engagements, prônez l'indépendance et vivez une sexualité plutôt libérée. En clair, jouer les « moitiés » n'est pas viscéralement votre tasse de thé. Cependant, l'art de paraître et la société vous imposeront un choix idéal quant aux apparences. Mariage de raison ou d'apparat, vous vous surprendrez vous-même à faire de votre union une réussite aux yeux de l'opinion. La monogamie n'étant tout de même pas votre fort, vous ménagerez pourtant discrétion et réputation, sans pour autant résister à vos instincts papillons. Une sexualité épanouie est un critère essentiel de durée et vous seriez facilement capable de confondre amour et possessivité, sentiment et jalousie. Illégitime et l'interdit vous met instinctivement au défi et votre désir ne tient souvent qu'au fil fragile de quelques liaisons dangereuses. La passion vous dévore et vous laisse sur le carreau mais le vide de l'envie vous coupera invariablement tout appétit. Chiffre 3. Symbole de la Trinité, le chiffre 3 est reconnu pour sa sociabilité, son expression et sa créativité. Il évoque la communication et les échanges avec soi-même et les autres. Très sociable, le nombre 3 fait référence à des personnes dynamiques ayant de l'imagination et une grande intelligence. Ce sont également des personnes qui ont tendance à se disperser et à ne pas aller au bout des choses. Qualité, créativité, communication, sociabilité, générosité. Défaut, superficiel, arrogance, orgueil. Numéro capital 4. Un peu timide, très pudique et extrêmement prudent dans le domaine du sentiment, vous ne vous laissez pas aller facilement. C'est que vous vous connaissez trop bien, en vous enflammant à mauvais escient, vous pourriez vous faire mal. Le self-control, voilà la solution à tous les marasmes du cœur. Du même coup, vous vous compliquez souvent la vie en chargeant votre relationnel avec le sexe opposé de quiproquos, de silence et de non-dit. Pourvu que l'objet de tous vos désirs soit intuitif, patient et persévérant car vous pouvez être une véritable forteresse. Il faudra aussi qu'il soit attentif, loyal et fidèle à ses battements de cœur sinon vous le larguez dans le quart d'heure. Vous êtes évidemment maladroit et vous ne cherchez la plupart du temps qu'à étouffer une affectivité pourtant foisonnante, riche et intense. Rester maître de la situation vous sécurise et vous frustrez sciemment vos enthousiasmes, quitte à briser une belle relation, si vous sentez qu'elle vous échappe. Exclusif et jaloux, vous ne laissez pas longtemps ces petites méchantes émotions grignoter votre sérénité et vous préférez mettre fin à ces perturbations, quitte à rester solitaire et inconsolable, à macérer grief, rancune et gros chagrin. L'engagement, si vous l'entreprenez, sera solide et fiable, loyauté et fidélité font partie de votre vocabulaire amoureux, exprimable, et le mariage vous semble être une chose sérieuse, réellement dans la lignée du meilleur comme du pire. Le chiffre 4 ne laisse rien au hasard. Il est en contrôle, cartésien et pragmatique. Le nombre 4 est synonyme correspond à la construction, il fait référence à l'ordre et à la stabilité des choses. Le numéro 4 est terre à terre, dans l'action, organisé et obsédé par le contrôle. Adepte de la discipline, il aime avoir des responsabilités et être le chef. Il ne lâche pas facilement prise et l'inattendu, les surprises et les changements ont tendance à le bouleverser. Qualité, discipline, responsabilité, prudence. Défaut, contrôle, intolérant, perfectionnisme. Numéro capital 5. La joie de vivre vous illumine, brûler la chandelle de l'amour par les deux bouts est la solution pour vibrer à fond. Séduire est dans votre ligne de mire,
Profiter reste votre tasse de thé, être bien entouré est votre inlassable dernière volonté. Charme et séduction sont vos meilleurs atouts et vous en abusez pour plaire sans même y penser. Vous complaire dans l'éphémère du sentiment, moins dangereux évidemment. Toujours en quête de l'amour idéal, vous placez la barre très haut pour mieux vous justifier mais en attendant, chaud devant, la multiplicité des relations n'a d'égal que leur diversité. Et au diable la fidélité. Le risque amoureux vous excite, sensualité exacerbée, émotions fortes et jeux interdits vous poussent aux petites folies de la passion. Les excès à répétition finissent par venir à bout de votre sentimentalité. Gare à ne pas trop vous jouer des situations et des êtres aimés car vous y perdriez face et crédibilité. Conservez votre indépendance même au sein du mariage, sous peine d'essoufflement rapide de vos bonnes résolutions. C'est uniquement dans ces conditions que vous saurez dispenser chaleur et tendresse nécessaires à la survie de vos choix amoureux. Chiffre 5. Liberté, plaisir, affection, le chiffre 5 symbolise la vie. Enthousiasme, dynamisme, curiosité, le 5 déborde de jovialité et profite de tous les plaisirs. C'est quelqu'un de très ouvert, affectueux et qui s'attache rapidement aux autres. C'est un idéaliste qui a du mal à vivre une seule relation à la fois et qui ne réfléchit pas aux conséquences de ses actions. Un aventurier indépendant toujours à la recherche de nouvelles aventures, mais qui mène rarement un projet à terme dû à son impulsivité et son manque de persévérance. Qualité, libre, affectif, indépendant. Défaut, naïveté, impulsivité, irresponsable. Numéro capital 6. Sujet à des sentiments aussi raffinés que conflictuels, vous êtes un amoureux exalté et attractif, à la nature très sélective. Esthète devant l'éternel, vous ne savez plus à quel sein vous vouer quand la beauté vous fait craquer. Passion et chagrin d'amour se succèdent chez vous comme la pluie et le beau temps mais vous jurez que vous n'avez surtout pas un cœur d'artichaut. La performance sexuelle l'emporte sur les sentiments, n'en doutez jamais. L'excitation est comme le désir, c'est un plat qui se mange. Chaud, vous êtes tellement idéaliste que la moindre imperfection de l'autre peut devenir une obsession et un réel motif de séparation, défiez-vous de ce perfectionnisme-là. L'image que vous vous faites de l'être aimé n'est pas forcément en connexion avec la réalité et cela vous rend irritable et capricieux. Ne pas être à la hauteur de vos attentes, c'est déjà être sur la mauvaise pente. Privilégiez la simplicité dans vos rapports amoureux, sous peine de vous enliser dans des relations plus excitantes que viables. La vie de couple et les enfants sont pourtant les déclencheurs d'une certaine stabilité dont vous saurez tirer parti. Responsabilité et sécurité vous motivent à contretemps, mais très sainement. Chiffre 6. Illustration de l'amour, de la beauté, de l'harmonie et de la perfection, le chiffre 6 a tout pour lui. Le chiffre 6 est d'une nature calme et pacifique, il recherche la stabilité et l'équilibre. Il aime rendre service et fait preuve d'une grande générosité envers les autres. C'est le partenaire idéal en amour et il est prêt à tout pour sa famille. Son grand besoin de reconnaissance et d'amour le pousse souvent à s'oublier pour les autres. Qualité, amour, calme, responsabilité, générosité. Défaut, timidité, indécision, difficulté à s'affirmer. Numéro capital 7. La vie affective n'est pas votre priorité, et ne vous mènera pas par le bout du nez. Qu'on se le dise. Votre raison conditionne vos émotions et vous décortiquez ces drôles d'interférences jusqu'à prétendre les domestiquer. Vous référant davantage à vos échecs qu'à vos bonheurs passés. La peur de l'échec vous paralyse. Arrêtez donc de psychoter, cela vous place en porte-à-faux vis-à-vis de ceux qui vous aiment et qui doivent se contenter de spéculations hasardeuses, source de malentendus et quiproquos. Votre indépendance vous fait redouter toutes sortes de pressions, ce qui n'arrange en rien la communication avec l'être aimé, s'il existe et persiste. Apprenez à vous dégeler et vous recevrez l'amour que vous méritez. Peut-être. Vous vous mariez finalement, en pesant le pour et le contre, pour éviter le pire, mais votre choix ne résistera pas forcément à l'épreuve du temps car vos exigences pèsent lourd face aux sentiments. Si vous laissiez des élans spontanés s'exprimer sereinement, vous connaîtriez sans doute le meilleur. Mais à l'impossible nul n'est tenu. L'incompatibilité d'humeur vous pend au nez. La vie de famille vous apporte en revanche un confort psychologique rassérénant, presque, naturel qui vous engage beaucoup moins que le reste. Finalement, vous préférez être seul que mal accompagné car les hauts et les bas de la passion vous rendent dingue pour de bon. Le chiffre 7 est synonyme de spiritualité, de savoir et de chance.
Ce nombre évoque un être cérébral ayant une grande profondeur de l'esprit et d'analyse. Il fait preuve d'une grande culture et de connaissances stupéfiantes grâce à sa façon très concrète d'analyser ce qui l'entoure. C'est également une personne solitaire ayant besoin de s'isoler du reste du monde pour bien fonctionner, ce qui rend les relations amoureuses presque impossibles pour lui. Qualité, intelligence, indépendance, esprit d'analyse, spiritualité. Défaut, introversion, repli sur soi, mélancolie. Numéro capital 8. La passion est votre sinueuse ligne de vie amoureuse. Émotion forte, montagne russe du cœur, méandre tumultueux des sentiments, vous n'existez que par la chaleur et l'intensité d'un trouble. Vous fascinez aisément, vous maniez spontanément les ficelles de la vraie séduction et vous en abusez avec un charme et une habileté irrésistibles. La conquête est votre fer de lance et le calme plat, votre repoussoir. Dans ce cadre, on comprend vite quelle place primordiale le sexe peut occuper dans votre couple et les jeux érotiques qu'instincts et pulsions éveilleront à merveille. Vous êtes maître à bord de votre embarcation amoureuse mais le romantisme et la poésie ne vous effleurent pas assez souvent. Fidélité rime pour vous avec ennui assuré. Et vous préférez sans doute les suites ininterrompues de ruptures et de retrouvailles. Sur l'oreiller. Apprenez à vous réfréner. La construction d'une famille vous apporte ce sentiment puissant d'être indispensable et cette émotion-là suffira quelque temps à rendre la vie belle à ceux qui vous sont si proches. En résumé, choisissez un partenaire conciliant et apaisant car vous n'êtes en aucun cas facile à vivre, ni même à suivre. Possessif, exclusif, directif. En numérologie, le chiffre 8 se rattache à tout ce qui est matériel. Audacieux et ambitieux, il représente l'argent, le pouvoir, la domination et la sexualité. C'est un visionnaire qui possède une autorité naturelle et qui n'a pas peur de prendre des risques. Il excelle dans toutes les sphères matérielles, mais son côté extrémiste peut aussi se retourner contre lui. Son obsession pour l'argent pourrait lui faire prendre des risques et l'endetter. Il n'y a pas de demi-mesure pour le nombre 8, il connaîtra de grands succès et des échecs retentissants. Qualité, confiance en soi, charisme, audace. Défaut, superficiel, manipulation, obsession. Numéro capital 9. Rêver et faire rêver, quel programme! Et c'est pourtant le vôtre, sensibilité exacerbée et exaltation romantico-cérébrale. Vous êtes un sacré idéaliste, trop souvent à la merci de déceptions grandeur nature. Tendresse et affection tissent les fils de vos amours généreuses, basées sur le respect et la tolérance. Vous avez souvent besoin d'être rassuré et la preuve d'amour vaut à vos yeux beaucoup mieux que l'amour. Votre partenaire se doit donc d'être fort et sérieux, côté engagement car vous donnez le meilleur de vous-même dans l'union que vous choisissez. Vous êtes aussi attentif qu'attentionné et il suffit donc de vous mériter. Susceptible à souhait, votre réactivité à fleur de peau vous rend surtout parano, inquiétude et manque d'assurance vous font dramatiser les petites divergences. Révisez donc ce sentimentalisme outré et évitez ces réactions de fuite, finalement très égoïstes, puisque ce n'est que pour vous protéger qu'elles existent. Le chiffre 9 annonce la fin d'un cycle et la naissance, la création de quelque chose de nouveau. En numérologie, on l'associe également au voyage, à l'ouverture d'esprit, à l'altruisme et à l'utopisme. Le chiffre 9 est un idéaliste qui aura un impact sur le monde qui l'entoure. Le nombre 9 s'épanouit en étant généreux avec les autres, il est animé par un besoin d'égalité et il est toujours en quête d'un idéal. Avec sa grande ouverture d'esprit, sa vie sera parsemée de rencontres et de voyages. Qualité, altruisme, ouverture d'esprit, sociable, généreux. Défaut, utopiste, naïf, instable.